Hello! Est-ce que tu savais que plus de 8 millions de personnes utilisent les stories Instagram tous les jours? Même si ça peut te sembler bon enfant, sache que les stories Instagram sont devenus extrêmement intéressants pour engager ton audience. Et à travers cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer comment bien les utiliser, quels sont tous les aspects à savoir. C'est parti! Mais d'abord, je vais mettre un peu de sucre dans ce café. Hashtag je comprends pas comment font les gens sans sucre dans leur café. Allez, à tout de suite! Hello, c'est Nico, bienvenue sur ma chaîne où je t'apprends à utiliser les réseaux sociaux pour développer ton activité et en ce moment je parle plus particulièrement d'Instagram. Mate un peu la qualité du bronzage. Une pensée à tous les parents qui partent en vacances à la mer et qui ont des enfants comme moi mais qui n'en profitent pas du tout parce que tu dois t'occuper des mômes. Moi c'est la première année où enfin ils grandissent un peu, tu vois, donc première année où j'ai pu profiter du soleil, première année où je bronze enfin. Bref, si t'es pas parti encore en vacances, bah sois pas jaloux, hein, j'imagine que c'est bientôt ton tour. Moi en tout cas je suis de retour, super ressourcé, super motivé à te retrouver, toi et ton joli petit sourire, devant cette caméra. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dernièrement, on a vu comment optimiser ta page afin qu'elle fasse pro. On a également vu comment optimiser l'engagement que tu peux créer à travers tes publications. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des stories d'Instagram. C'est un outil qui te permet de fidéliser ton audience, générer du trafic sur ton site web et pourquoi pas vendre ton produit ou ton service. Plusieurs personnes dans mon entourage m'ont demandé si vraiment ça valait la peine de s'intéresser aux Instagram Stories. Étant donné que Instagram a un peu copié le système des Stories de Snapchat et que Snapchat a une très forte connotation enfantine auprès des gens, du coup on s'est dit que ça ne sert absolument à rien de faire les Stories pour développer une activité. Bah sache que je suis pas du tout d'accord avec ça. Je t'avais expliqué en détail qu'il y a un algorithme qui chaque fois que tu publies quelque chose sur Instagram va définir si cette publication ou si cette stories va être vue auprès de ton audience ou pas du tout. Tu peux te dire que c'est injuste mais c'est comme ça. Il y a tellement de contenu qui est publié chaque minute sur le réseau social qu'il y a bien quelqu'un ou quelque chose qui va devoir définir si cette publication s'affiche oui ou non. La conséquence de tout ça, c'est que plus Instagram devient populaire, plus de gens l'utilisent, plus de gens publient sur le réseau, plus ta portée naturelle à toi descend. Les stories sont donc un moyen supplémentaire de créer de l'engagement auprès de ton audience, mais surtout est un moyen complètement différent de créer de l'engagement. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc que tu sois infopreneur, freelance ou CEO de ta propre société, il est important de connaître tous les outils que te met à disposition Instagram. Les stories en font donc partie. Commençons par voir en quoi les stories sont différentes des publications. Comme on a vu dans la vidéo précédente, une publication Instagram doit être parfaitement choisie, pensée à l'avance, car elle va représenter ton image de marque, elle va habiller ton feed et c'est la première chose que va voir une personne quand elle arrivera sur ta page. L'image doit être authentique, de grande qualité, elle doit être accompagnée d'un texte engageant et d'une bonne dose de hashtag, bref, tout doit être parfait. Une stories est disponible uniquement 24 heures, après de quoi elle est automatiquement effacée, ce qui rend l'utilisation des stories beaucoup plus spontanée selon moi. Tu peux également ajouter des hashtags et des filtres de géolocalisation à tes stories de manière à apparaître sur la page d'exploration ou sur les flux d'hashtags, c'est donc un moyen supplémentaire d'être découvert. Qui dit moyen supplémentaire d'être découvert dit moyen qu'il faut absolument utiliser. Rien qu'avec ce dernier argument, tu devrais déjà te dire que pourquoi pas finalement utiliser les stories. Une autre fonctionnalité extrêmement intéressante, mais celle-ci est disponible uniquement si tu as plus de 10 000 abonnés, est le fait de pouvoir attacher des liens à tes stories. Je te rappelle que sur Instagram, tu n'as le droit qu'à un seul lien cliquable et c'est celui qui se trouve sur ta biographie. Donc c'est de nouveau quelque chose de supplémentaire que tu vas pouvoir utiliser. La personne qui regarde ta stories aura donc la possibilité d'accéder à ton lien en swipant vers le haut comme ça. C'est donc un moyen supplémentaire de générer du trafic sur ton site web ou sur ta page de produit. Vivement les 10 000 abonnés sur ma page. Follow ma page si ce n'est pas le cas, ça m'aide, on s'est compris. Maintenant que nous avons vu brièvement en quoi les stories d'Instagram peuvent être intéressantes pour développer ton activité, je vais t'expliquer comment mettre en place une stratégie. Comme le dit si bien la citation de Saint-Exupéry, tout objectif sans plan n'est qu'un souhait. Il est donc extrêmement important de définir des objectifs à atteindre avant de te lancer tête baissée sur Instagram Stories. Et moi je te propose 7 exemples d'objectifs. Vendre directement un produit ou un service.
Dans mon cas, il s'agit de générer du trafic supplémentaire sur YouTube. Du coup, je vais indiquer à travers mes stories qu'il y a une nouvelle vidéo, que celle-ci est disponible à tel endroit, et vu que j'ai pas les 10 000 abonnés, je vais simplement mettre que le lien est dans la biographie de la page. Montrer ton expertise dans ton domaine. Montrer que tu as reçu un prix, montrer le retour d'un client, bref, montrer que c'est toi le boss. Répondre à des questions qui reviennent souvent. Avoir le retour de tes abonnés en leur posant directement une question. Instagram vient tout juste d'ajouter la possibilité d'ajouter une question sur tes stories. Et que toi, tu reçois la question et tu peux répondre directement. Donc c'est un excellent moyen de créer de l'engagement avec tes abonnés. Partager du contenu exclusif. C'est une manière extrêmement efficace de remercier tous ceux qui te suivent. Et tu leur donnes, je sais pas moi, tous les X temps, un bon de réduction sur ton produit ou ton service par exemple. Encourager ton audience à signer pour une newsletter. Et pour finir, donner plus de transparence à ta personnalité ou à ton business. Les stories sont vraiment l'endroit idéal pour te montrer sans maquillage et pas coiffé. Bon, pour moi c'est pas trop le souci, mais t'as compris où je voulais en venir. Le but est d'être authentique. Pourquoi j'ai pris cet exemple moi. Chaque fois que je vais faire une story, je vais m'assurer que celle-ci répond à l'un de ces objectifs. Je te rappelle qu'on est là pour développer notre activité, donc il est important d'avoir une structure, un schéma professionnel, même pour des stories. Une fois que tu as défini les objectifs, je te conseille vivement de créer des catégories, des ensembles de stories que tu vas pouvoir aller piocher durant la semaine afin de créer du contenu. Ces catégories peuvent être du backstage où tu montres un peu plus sur toi ou ta journée type afin que les personnes s'identifient à toi. Un tuto ou une astuce pour montrer ton expertise, un concours dans le but d'élargir ton audience. Et comme moi dans mon cas, ça serait le lien vers ma nouvelle vidéo. Je vois pas mal d'autres pages professionnelles mettre tout simplement en avant les commentaires que leur ont envoyé leurs clients. C'est extrêmement simple à faire et c'est super efficace car ça montre une certaine légitimité auprès de ton audience. L'idée de ces catégories, c'est d'avoir différents types de stories que tu vas pouvoir mettre en place durant la semaine. Ça t'évite un peu d'avoir le syndrome de la page blanche, ne sachant pas quoi mettre au moment où tu veux publier ta stories. Une astuce que je te partage également est le fait de créer des mini-séries qui reviennent régulièrement. J'invente rien, j'ai vu ça sur d'autres pages, mais en gros, par exemple, tu peux faire le lundi, tu publies une citation inspirante histoire de bien commencer la semaine. Mercredi, tu fais la revue ou le déballage d'un produit, histoire de montrer à ton audience que tu es engagé dans ce domaine d'activité. Et le vendredi, tu poses des questions, histoire d'avoir un échange avec ta communauté. Je trouve cette manière de faire extrêmement efficace car ça te pousse à planifier tes stories à l'avance et donc à être constant. De plus, ça va créer une certaine habitude auprès de ton audience. S'ils savent que tous les vendredis ils vont pouvoir poser une question, ils vont avoir hâte d'attendre le vendredi prochain pour la poser cette question. Il faut vraiment trouver des trucs, des astuces pour garder les gens sur ta page et pour créer de l'interaction avec eux. Donc vraiment, je t'invite à planifier tes stories à l'avance en ayant en tête qu'il faut qu'elles répondent à un objectif que tu auras défini au préalable et ainsi à une catégorie. Pour finir, j'aimerais te rappeler que les stories peuvent s'enchaîner et raconter une histoire. Tu n'es pas obligé de te limiter à une stories par jour par exemple. C'est quelque chose que je ne fais pas mais que je vais clairement faire de plus en plus pour mettre en avant mes vidéos YouTube. Dans une première stories, par exemple, je vais mettre en avant une question ou un problème qui revient souvent auprès de ma communauté. Dans une deuxième, j'apporte une solution à cette question ou à ce problème. Et dans la troisième stories, je mets en avant une vidéo qui met en image la solution que je te propose. À toi de trouver le format qui représente le mieux ta société ou ta personnalité. L'erreur que je vois le plus souvent, et je te déconseille de le faire, c'est des pages qui mettent en avant leurs produits dans le feed Instagram et également dans les stories. Ils n'arrêtent pas de vendre, ils n'arrêtent pas de mettre en avant leurs produits sans jamais s'intéresser à leur communauté. C'est pour moi une erreur grave. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un réseau social et qu'il faut avant tout être social. Donc discute et échange avec ta communauté, demande-lui comment toi tu peux apporter une solution à ces problèmes, c'est là où tu seras vraiment efficace. Gary Vaynerchuk a d'ailleurs sorti un livre à ce sujet qui s'intitule Jab 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 Right Hook, qui en gros, pour te la faire courte, veut dire donne, donne, donne et ensuite demande. Sur les réseaux sociaux, il faut donner, donner, donner avant de demander ou vendre quoi que ce soit. Il faut donc apporter un maximum de valeur auprès de ta communauté. C'est comme ça que tu vas te différencier des autres pages qui sont dans le même domaine d'activité que toi. Les stories sont là pour ça. Elles te permettent de créer de l'engagement avec ton audience, mais aussi de montrer qui se cache derrière ton produit
ou ton service. L'authenticité est le maître mot selon moi dans cette ère digitale. Instagram nous met donc à disposition des outils extrêmement simples et intuitifs dont la seule limite sont ta créativité, ton imagination et c'est pour ça que je le préfère aux autres réseaux sociaux. Je t'invite à regarder ce que font les autres pages dans ton domaine de manière toujours à t'inspirer mais surtout de ne pas copier. Tu n'as absolument rien à perdre, les stories comme je te l'ai déjà dit disparaissent au bout de 24 heures donc tu ne dois pas avoir une pression avant de te lancer là-dedans. Sois vraiment spontané et surtout fais-toi plaisir. Néanmoins, suis mes conseils car si tu veux être professionnel, il faut avoir une attitude professionnelle. Donc établir une stratégie me semble primordial. Comme d'habitude, je t'invite à m'écrire en commentaire de cette vidéo si tu as des questions. Vraiment, je suis là pour ça, pour t'aider dans cette démarche. Vraiment, n'hésite pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu et surtout, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cette semaine, on a vu la théorie des stories et la semaine prochaine, on passe à la pratique. On va voir ensemble quels sont les différents outils que nous met à disposition Instagram pour les stories. Tu verras, il y en a énormément. Donc c'est important, en tout cas, moi je pense que c'est important de faire une vidéo consacrée uniquement à comment créer des stories. D'ici là, prends soin de toi. Bonnes vacances si tu n'étais pas encore en vacances. Pas de bol comme moi si tu es revenu de vacances. Dans tous les cas, on se voit la semaine prochaine et à bientôt. Ciao!